Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de Construire au Cameroun. Je suis une fois de plus très heureuse de vous retrouver dans cet épisode final de cette saison-ci. Alors, partagez au maximum parce que nous allons passer un très bon moment ensemble. Vous allez voir. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes de nouveau au chantier. Bonjour. Bien, aujourd'hui nous ramenons au chantier les matériaux de cuisine qui n'ont pas pu être transportés la dernière fois malgré le convoi de 2 voitures. Bonjour. Vous voyez qu'après le coup de gueule de l'autre jour, les travaux ont bien avancé. Ici, on est en train de couvrir le puisard. Celui-ci est d'une profondeur de 10 mètres. Le puisard est un trou creusé à un seul compartiment qui facilite l'infiltration des eaux de pluie et des eaux noires dans le sol. Il faut noter qu'il existe 2 types d'eau usée, les eaux grises qui proviennent d'activités domestiques telles que la vaisselle, la lessive, le WC et qui se déversent dans la fosse septique. Ces déchets rejetés au fond de la fosse septique deviennent de la boue. Les eaux qui les accompagnent constituent un trop-plein qu'on appelle encore les eaux noires. Alors le puisard, encore appelé puits d'infiltration ou puits perdu, permet de s'en débarrasser. On peut dire que c'est un procédé très simple et peu coûteux. Il est important pour moi de faire l'inventaire de tout ce que j'apporte au chantier avec le plombier pour éviter les problèmes probables plus tard. Ça, c'est un groupe que j'avais acheté tout neuf en 2008 et que j'avais apporté au Cameroun. Et on ne l'avait utilisé qu'une seule fois au village. Voilà alors ce que ça me fait. Apparemment, les bougies sont à plat. Et je suis là, j'essaie de faire marcher ça comme si je m'y connaissais plus que le technicien qui est sur place. Lui-même, il est étonné. Ça, c'est l'électricien qui continue toujours son travail. Ça devrait être comme ça. Ça devrait... Normalement, ça devrait sortir, non? Oui, ça devrait sortir là-bas. La chambre et la véranda. Après avoir mis les chapeaux des poteaux, maintenant, on installe les antivols des barrières. Observez bien le travail aussi. Depuis hier qu'on a quitté le chantier, il est toujours au même endroit, à taper le même endroit. Peut-être qu'il se dit qu'on va repartir aussitôt pour aller faire d'autres courses. Mais comme on dit en français camerounais, toudé n'a toudé. Le temps presse, il faut que le travail évolue. Comme le groupe électrogène n'a pas marché, les gars prennent alors le matériel pour aller travailler ça ailleurs. Un gars me dit qu'il faut que je les suive, mais je suis stoppée de justesse par le matériel qu'on est en train de transporter là-haut. Et je reviens encore ce gars qui est toujours posté au même endroit. Et le papa et moi, on le prend alors à charge pour lui rappeler que ce qu'il fait n'est pas bien. La construction des regards continue et il y en a 17 ici au rez-de-chaussée. Vous voyez comment le chantier n'est pas facile. Le papa, il est fatigué, il somnole déjà. Ça, ce sont les conséquences du travail dur des semaines passées. Moi-même, ça ne va pas. Je somnole, mais j'ai fait quand même faire un petit tour pour vous montrer comment tout a évolué.
Les cas aussi comme ça, c'est 1,20 m. Même chose là-bas. 1,20 m. Que j'ai sûrement peur d'aller là-bas. Passez un autre regard. Il y a encore 2 autres regards là-bas. Un autre regard. Ça c'est la cuisine du grand appartement. Ici il y aura aussi un autre regard. Ça a été rangé partout ici. Mon Dieu. Le voisin avec ses bananiers là, tantôt c'est le manguier, tantôt l'avocatier. Donc quand on parle, ils ne comprennent pas. Donc, on essaie de couper ça par nous-mêmes. Mon papa bien-aimé, malgré tout le bruit et toute la fatigue provenant des semaines intensives de travail dur, il est là et il tient à ce que le travail soit bien fait. Bon, vous voyez comment maintenant ça a évolué. Maintenant qu'on a bien bavardé, le monsieur a quitté cet endroit et le travail évolue comme vous pouvez le voir là. Le groupe est de nouveau là et on peut enfin continuer avec le boulot. La maman vient d'arriver au chantier. Là-bas, il dort. Il est fatigué. Hop. Et voilà là-bas en face. Rester comme ça, là, c'est pas facile. Hein. Moi-même, j'ai dormi jusqu'à ce qu'il faille tomber. Ah, je me rafraîchis un peu. Est-ce que l'affaire est facile? Nous sommes au glacier modèle Bonamou Sadji. Après des semaines de travail intensif et de maladies comme ça, il est temps quand même qu'on prenne du bon temps. Passage pour handicapés. T'en glisses pas? Ah bon? Ouais, on était au glacier moderne Bonamou Sadji. Ici, nous sommes à Carrefour Bonamou Sadji et Bonamou Sadji est un quartier situé à Douala. Ça, c'est Carrefour d'eau. Nous sommes à Carrefour Bonamou Sadji. Quoi?
sauter. Hein. Non, je ne vais pas sauter. Je ne vais pas fermer. Je ne vais pas fermer. Il faut que je me rapproche. Non, 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 non. Les escargots. 3100 francs le kilo. Au Canada, il y a des bars qui marchent. Les Chinois, les vivants. Il y a une petite pêche là-bas comme ça. Là. On tue, on découpe. Après ces petits moments de détente, le lendemain, nous retournons au chantier et les gars sont déjà en train de monter les cuisines. Les gars semblent quand même maîtriser leur affaire. Ils le font lentement et avec précision, mais il faut quand même les suivre de très près. Le vitrier est également là et il installe les portes en aluminium vitré. En fait, les bouchées sont mis doubles et tous les travailleurs sont au four et au moulin. Et franchement, on assiste à une symphonie harmoniant le bruit du vitrier, des maçons, du plombier et même de l'électricien de l'autre côté qui blesse les murs. Bonjour. Le plombier a déjà terminé l'installation des tuyaux normalisés et les travailleurs s'apprêtent déjà à talocher le sol des alentours et du parking comme vous pouvez le voir. Les alentours et au parking, il est important de bourrer avec et du fer de 12 au moins. Sinon, le talochage ne sera pas réussi et le sol cédera sous la pression des voitures qui pèsent énormément. Avant de couper l'autre, vous avez regardé sur les autres cuisines, là où est positionné le truc de, comment on appelle ça? Vraiment, je suis obligée de tirer une sonnette d'alarme ici parce que tout mon pauvre matériel que j'ai apporté gît au sol comme si ça coûtait 500 francs. Vraiment, c'est pas normal, cette manière de travailler là. Vous voyez les choses comme ça. Le talochage du sol a bien commencé et regardez-moi comment ça rend ce derrière propre. Oui, ça a commencé fort fort, hein. Je dois quitter.
Vous n'avez pas vu? Le mur de séparation entre l'autre côté de l'immeuble et les appartements de ce côté du parking a déjà été monté et crépi. J'ai ramené les mobiliers de cuisine de l'Allemagne pour éviter de courir derrière les menuisiers ici au Cameroun. Alors, je les ai choisis en différentes couleurs. Il y en a des rouges bordeaux et des gris foncés. Et voilà, je vous présente encore les magnifiques douches. Comment? Les carreaux, moi je préfère que les carreaux viennent même jusqu'ici. Même celui qui va vouloir mettre les carreaux, là, qu'on lève ça, on tire par derrière, avant qu'il fasse son travail, son ciment, tout ça. N'oubliez pas, vous allez percer, non? C'est ça. Observez bien comment j'indique aux travailleurs comment il doit placer le four, comment il doit percer le trou sur le plan de travail pour le four. Je lui indique bien et correctement, en lui précisant que c'est dans le but de laisser assez de place pour un micro-ondes ou pour celle ou celui qui va découper les condiments. Étant absente juste un petit moment, le temps d'aller me chercher du jus dans un point de vente, je reviens que le gars a bien monté la cuisine, tout est ok, mais il m'a placé le four de manière horizontale au lieu de verticale comme je l'avais demandé. Aujourd'hui, vous avez vu comment le travail a évolué. Vous voyez donc comment on rajoute du fer pour talocher le parking, n'est-ce pas? Là-bas, on peut constater que les deux fenêtres de la guérite ont bel et bien été placées. C'est le fond. Voilà les portes vitrées. Ici, nous aurons affaire à des cuisines ultra modernes d'une qualité haut de gamme, dotées d'une brillance à vous couper le souffle, et les armoires du haut seront caractérisées par des battants vitrés. Ici, sur le mur arrière de la barrière, on est déjà en train de placer les derniers antivols. Et voilà, la voiture peut désormais être garée au parking. Même la surface de la guérite a été mise au propre. Les couvercles des regards ont déjà été moulés et sont prêts à être positionnés. Regardez-moi ça. Tous les alentours ont été mis au propre.
voire même ont été bien cimentés. Il ne manque plus qu'à mettre les carreaux ou les dallettes partout. C'est ici qu'on aura droit à un magnifique aire de loisirs avec une belle piscine et à cet effet, cette surface n'a pas été bourrée avec du fer. Mesdames et messieurs, je vous présente la MS Square Garden. L'aboutissement d'un rêve inspiré d'un cocktail composé de pleurs, de grands souhaits pour préparer l'avenir de mes enfants, de rage pour vaincre ma frustration, de désir de surmonter ma souffrance, de ma passion pour réussir, de ma volonté à en revendre et d'un esprit de patience, d'endurance, de persévérance stratégique. Mon séjour tire déjà à sa fin. Toutefois, dans cet épisode final que j'ai du mal à terminer, je ne dévoilerai malheureusement pas la MS Square Garden dans toute sa splendeur. Vous le découvrirez plus tard, mais pas ici. Cependant, j'espère que cette odyssée a pu inciter et motiver nombreux d'entre vous à vous lancer dans un projet, quelle que soit la frustration que vous vivez. Il est temps pour moi de rentrer en Allemagne. Ce fut un voyage plus ou moins mouvementé, plein d'aventures, d'événements imprévus et que sais-je. Aujourd'hui, je suis en train de rentrer. Le séjour n'a pas été facile. Il y a eu les tracasseries avec les techniciens, tracasseries de maladies. J'ai raté le vol hier. Et puis voilà quoi. Je suis en train de rentrer finalement. Les enfants m'ont demandé jusqu'à m'envoyer les voices. C'était pas chose facile. C'est quand je vais m'asseoir dans l'avion que je vais témoigner que c'est bon. Et voilà, me voici en train de rentrer en étant très contente de contribuer au développement de mon pays, le Cameroun. On nous a servi les popcorn à l'aéroport de Douala. Avec du café. Hein. Bye bye Cameroun. Je vais faire à peu près 12 heures de vol avec une escale à Addis Abeba. Nous atterrissons bientôt à Francfort-sur-le-Main et je me réjouis déjà de retrouver mes enfants. C'est ici que nous allons nous dire au revoir, mais je ne saurais conclure cette vidéo sans dire merci. Tout d'abord à mes enfants qui constituent le noyau sans faille de mon énergie, car même quand parfois il arrive que je n'en puisse plus, seuls eux me permettent de reprendre des forces et d'être rechargé violemment comme une batterie qui reprend vie. Aucun mot ne suffit assez pour remercier mes parents. Ma mère qui a été la première à m'encourager à réaliser ce projet. Et mon père, ce chef guerrier téméraire, ce baobab à l'esprit vigoureux avec ses 1000 proverbes et qui n'a de cesse de m'encourager et de me soutenir coûte que vaille. Je tiens à dire merci à mon frère Thierry qui m'a fortement
encouragé à faire ce voyage. Je remercie également tout le reste de la famille, mes amis, M. Djumbi, Dr Negou, qui m'ont soutenu moralement. Quand j'ai commencé à poster mes vidéos sur YouTube, c'était plus pour les garder à portée de vue et les visionner souvent pour me donner de la force. Je ne savais pas que ça intéresserait les gens. Je vous remercie, vous, mes abonnés, qui êtes chaque jour toujours aussi nombreux avec vos mots d'encouragement, que je continue à recevoir depuis près de 10 ans déjà. Et vous le voyez, la patience a payé. Ne soyons pas une génération, une jeunesse micro-ondes. Tout ne s'obtient pas dans la vie facilement. Même quand c'est dur, il faut persévérer. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Bye bye.